Bonjour Nicolas, vous êtes sorti au Parti québécois contre les cartels. Je pense que c'est une bonne idée. Est-ce que c'est possible de vraiment faire quelque chose? Ben oui, c'est possible. D'autres pays le font. Par exemple, aux États-Unis, l'autorité qui est responsable de ça s'appelle le Department of Justice, le département de la justice, et ils sont extrêmement agressifs. Au Canada, malheureusement, les responsables de ça, c'est le Bureau de la concurrence du Canada, ils sont mous. Il y a une tradition de mollesse au Canada, pour plein de raisons, là, qu'on pourrait développer, mais en gros, il y a une tradition de mollesse au Canada. Et moi, je suis vraiment tanné de voir ça. Je pense que les gens sont écœurés de payer trop cher. C'est dur d'imaginer de trouver un Québécois qui n'est pas écœuré de payer trop cher. Alors, nous, ce qu'on propose, dans le fond, c'est que le gouvernement du Québec fasse ce que le gouvernement du Canada ne veut pas faire. Au Québec, on a l'Office de protection du consommateur, qui fait déjà un travail très intéressant, très efficace pour tout ce qui s'appelle les relations entre les commerçants et les consommateurs. Mettons les garanties, l'affichage des prix, la publicité. Mais l'Office de protection du consommateur ne s'attaque pas aux cartels, aux entreprises qui se mettent entre elles et qui s'entendent sur la fixation de prix. Donc nous, ce qu'on propose, c'est que le gouvernement du Québec crée ce qu'on va appeler le Bureau de protection des consommateurs du Québec, qui partirait de l'Office de la protection des consommateurs, mais auquel on ajouterait le deuxième mandat de lutter contre les cartels. Puis ces gens-là, ils feraient des enquêtes, ils feraient des poursuites, puis ça mènerait à des condamnations puis à des amendes. Quand il y a moins de concurrence là, dans l'économie, quand les entreprises sont capables de fixer les prix, évidemment, ça veut dire que les prix sont plus élevés. Puis les gens, ils payent plus cher pour tout. Ils se font avoir. Ils payent plus cher pour leur épicerie, ils payent plus cher pour leur essence, ils payent plus cher pour leur billet d'avion, ils payent plus cher pour les télécommunications, ils payent plus cher pour tout. Les cartels, ça peut mener à des augmentations de prix de 10, 20, 30 %. Imaginez que les prix sont réduits de 1, 2, 3 %, ne serait-ce que ça. Ça représente beaucoup d'argent dans la poche des gens. Imaginez que le prix de l'essence baisse de 10 $ par semaine pour vous, là, quand vous allez. Pour tout le monde, l'essence a augmenté de 10 $ récemment, à peu près. Là. Moi, en tout cas, c'est ça. Quand je vais à la pompe, là, quand je vais pomper, c'est 10 $ de plus par semaine que ça me coûtait il y a 6 mois. 10 $, c'est 520 $ par année, ça. Là. Puis à l'épicerie, il y a eu le cartel du pain. On sait qu'il y a des problèmes dans la distribution de certains produits. Si vous allez économiser un autre 10 $ par semaine à l'épicerie, ça fait un autre 520 $ par année. Ça fait 1000 $ là, juste en essence par en épicerie. Puis ça pourrait être dans plein d'autres secteurs. Fait que c'est beaucoup d'argent. C'est le pouvoir d'achat des gens, puis nous autres, on va s'attaquer à ce problème-là. Il n'y a personne qui le fait. Fait que nous, on va le faire.